Hallo, guten Abend, j'espère que ça va. Donc là, c'est un vlog de voyage qui commence. Cette fois, contrairement à l'habitude, et donc voilà, je commence un grand voyage dont je rêve depuis 4 ans. Et c'est là que commence mon voyage. Donc je suis parti de France ce matin. Un petit vol d'1 heure dans une compagnie que vous avez peut-être deviné. Et là, j'ai 2 petites heures de transit dans cet aéroport que vous connaissez peut-être. Un petit indice. Et voilà ce dont je parlais. Vous voyez, c'est du bois. Hein. Et c'était ici que j'étais assis à l'instant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Apparemment, c'est cet avion qui m'attend. Donc je suis assis à cette place, et ici c'est une rangée de 4. Donc au moment de l'enregistrement en ligne, j'ai choisi un endroit près du couloir pour pouvoir me dégourdir les jambes sans déranger. Et donc j'ai un coussin et une couverture. Comme vous avez peut-être déjà pris des longs courriers, je pense notamment à Jujurbex qui est allé au Canada en janvier. Sauf que là je vais complètement à l'opposé. Mais vous allez très vite comprendre et découvrir. Comme d'ailleurs dit Jujurbex que je salue et embrasse. À tout de suite pour vous, mais à tout à l'heure pour moi. Donc nous sommes partis de Francfort. Et là, nous sommes à peu près au niveau entre la Roumanie et la Tchéquie. Donc voilà, on va passer la mer Noire. Il reste 7820 km à parcourir. Nous arriverons à 10h12 et il reste 9h de vol. Si vous avez pris du Lufthansa et ce que vous en pensez. Alors pour la boisson, j'ai juste pris l'eau parce que j'ai déjà pris un jus d'orange tout à l'heure. Et comme en plus sur Alpha c'est déjà prêt et que je pense à dormir un minimum. Et d'ailleurs, ils ont donné. Alors là, elle est encore pliée, mais une couverture. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et un coussin. Il reste moins d'1 heure et demie de vol. Donc là, on s'envole la Chine. Et là, ils viennent de servir le petit-déj. Bon, après 13 heures de vol et 7 heures de décalage horaire, je suis à l'aéroport Incheon. Donc si vous avez vu le film Je suis là, donc vous connaissez sûrement. Et donc bon, bah, je vous emmène dans la suite de ce trip. Hein. Là je suis bien arrivé à Séoul, donc là je me cherche à manger et je vais m'installer à l'hôtel, hein, puisque j'ai juste pu poser mes affaires et fait le briefing de départ avec un des organisateurs des 2 semaines qui m'attendent. Et donc voilà, je vous expliquerai en temps utile. C'est le Sugyemum Gate. Donc bon, là pas de chance, c'est l'heure où il ferme. Mais bon, je repasserai peut-être demain ou après-demain. Et c'est pas très loin de l'hôtel où je séjourne, qui est un peu plus loin sur ce boulevard. Ici, je suis sur une passerelle en hauteur. Et de là, on voit la gare de Séoul. Et c'est quand même assez végétalisé. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Ou encore mieux, si parmi vous, il y en a qui sont déjà allés à Séoul.
Et on voit même le Sungei-mun Gate. Un petit mot avant de commencer les visites. Ce carnet qui ressemble un peu à un ticket restaurant, mais c'est pour les visites des palais à Séoul. Donc je ne sais pas si vous voyez bien ici. Donc voilà, il y en a 5. Donc je n'aurai peut-être pas le temps de faire, mais en gros voilà à quoi ça ressemble. Avec un petit plan. Et donc si je ne me suis pas trompé, je suis au Changdeokgung Palace. Gwancheondae Observatory, donc c'était un dispositif construit. Là, je suis entré dans le jardin secret. Et voilà ce que donne le passage quand je suis dedans. Bon, là il y a du monde qui passe, mais bon. Et il faut savoir aussi que ce passage il n'est ouvert que la journée. Donc ça ferme à 18h et le matin ça ouvre vers 9h. Et c'est fermé le lundi aussi. Donc, voilà, hier je voulais y faire mais c'était trop tard. Je suis passé tout à l'heure mais j'ai pas pu filmer. Et là, je vous y emmène. En plus, j'ai la chance d'avoir l'hôtel pas très loin, donc là, je viens de passer une petite heure. Et ici, ça mène vers la gare et vers le square qui est en hauteur, que je vous ai montré hier, et j'y suis repassé ce matin d'ailleurs. Et voilà les quelques informations. Ah oui, il n'y a pas les horaires dans ce sens. Voilà de ce côté à quoi ça ressemble. Et voilà une vue nocturne de la passerelle que j'ai prise hier et ce matin. Apparemment, elle peut se prendre. Je vais y faire un petit tour là. Et voilà ce que je vois de la passerelle la nuit. Donc là, on retrouve la gare, on était. Et puis là, il y a du passage. Hein.
Et vous avez reconnu, bon c'est fermé le soir, hein, la nuit, donc je peux que le faire de l'extérieur. Comme vous l'avez vu, le temps s'est gâté. Donc là, je suis au Gyeongbokgung Palace. Et donc, bon, je vais toutefois essayer de visiter ce palace malgré la pluie. Hein, À côté du palace, il y a le musée national de Corée. Et voici le musée de l'histoire de Séoul. Et un petit mot aussi pour vous dire que tout à l'heure au musée de l'histoire de Séoul, et bien figurez-vous que j'ai retrouvé, enfin j'ai croisé le gars qui était derrière moi dans l'avion entre Francfort et Séoul. Et donc c'est un Allemand, donc de Dortmund, et il venait parce que sa fille est en semestre international, donc depuis cet hiver et jusqu'au début juillet. Et donc il était là pour seulement quelques jours, hein, c'est mardi qu'il repart déjà. Et voilà, j'ai passé quelques temps avec lui dans le musée, nous avons assisté à un spectacle même dans le musée, et voilà, nous avons un peu discuté, hein, donc coucou Marcus si tu me regardes, hein, tout comme sa fille Guetta ainsi que leur ami local Joseph. Donc coucou à vous hein, si vous regardez cette vidéo. Hein, et là je quitte Séoul et je suis dans le train. Donc j'ai un peu plus de 2 heures de trajet. Donc cap pour Gyeongbokgung. Voilà, je sais pas si je le prononce bien. Voilà. Donc je viens d'arriver à Gyeongju. Donc j'ai fait 2 heures de train depuis Séoul. Et donc il y a un truc. Je devais avoir un chauffeur, comme quand je suis arrivé à Séoul, sauf que je ne l'ai pas trouvé. Et il y avait toute une file de taxi à côté de la gare. Et il y a un chauffeur qui vraiment m'a convaincu, mais vraiment très déterminé à monter dans sa voiture. Et bah, bon, j'étais un peu sceptique quand même, mais bon, il m'a embarqué. Et voilà, il m'a quand même emmené ici, sauf que en cours de route, le référent du voyage m'a contacté pour me dire que c'était pas lui. Et donc voilà, je me suis retrouvé, j'ai dû payer 26 000 won, hein, donc, mais bon, rassurez-vous, c'est pas beaucoup, hein, si on compare à nos monnaies européennes. Et voilà, donc 26 000 won pour avoir pris un taxi qui n'était pas celui qui devait m'emmener, donc, et avoir fait faire un aller-retour pour rien à ceux qui sont venus me chercher, et j'ai pas trouvé, donc voilà un truc qui arrive. Donc je suis ici pour 3 jours, et voilà. Donc, oh, un ours! Et quelques mots sur le hanok dans lequel je loge. C'est un logement typiquement coréen. Et donc c'est ici que je suis.
Et là, je suis dans le parc des tumuli. Me voici au village traditionnel. Et ici, la particularité, c'est que tous les bâtiments, enfin en tout cas une bonne partie, sont intégrés dans l'architecture, comme ici ce café, mais aussi, j'ai vu tout à l'heure, un Starbucks et des épiceries qui sont dans ces bâtiments-là. Je sais pas ce que c'est ça. Si vous savez à tout hasard, dites-le moi en commentaire. Le musée national. Et voilà à quoi il ressemble. L'édifice que vous voyez un petit peu en hauteur là-bas, c'est un observatoire. Je disais hier, ici il y a une architecture assez remarquable et même les cafés ou certains commerces y sont intégrés. Vous voyez ici ce café qui est intégré dans l'architecture locale. Et là, ça y est, je suis plus près de l'observatoire. C'est un restaurant. Voilà l'observatoire. Là, je suis au plus près, enfin, au point où je me trouve. Et voilà l'observatoire, la nuit. Et les tumules la nuit dans le parc, hein, donc, là où j'étais hier, mais cette fois le soir. Et j'ai vu ceci d'éclairé tout à l'heure, je sais pas ce que c'est. Ah, je m'apprête à visiter le temple de Bulxka. Like a heaven. Thank you later. 33 skies, which is the heaven. That one. Voici l'observatoire. Là, je viens de voir cette photo, ça doit être beau enneigé l'hiver, hein. Neige pas, nous sommes le 8 mai. Et là, vous voyez que je traverse
pas se louper. C'est bien fait quand même. Hein. Et voilà.